Un unique dîner peut changer une vie. Pour Ricky Sterling, ce soir était supposé être la nuit il a sécurisé son héritage. Il avait l'affaire parfaite sur la table, une réservation au plus exclusif restaurant dans la ville, et ce qu'il croyait était la parfaite femme adoratrice sur son bras. Il était sur le point de atterrir l'investissement de plusieurs millions de dollars qui sauverait son entreprise et le catapulterait dans la stratosphère. Mais dans son ascension vers le sommet, Ricky a fait une fatale, impardonnable erreur. Il a complètement et totalement oublié qui sa femme vraiment était. Il a pensé qu'elle était à un spa. Il était sur le point de découvrir qu'elle était celle qui possédait la entière montagne. Ricky Sterling a vérifié son reflet dans le verre teinté du gratte-ciel, ajustant le nœud de sa cravate en soie, un costume Zegna, une pec Philippe à son poignet et l'odeur de cologne chère. C'étaient les armements d'un homme sur le point de la grandeur. Ou au moins c'était l'image qu'il projetait. La réalité était bien plus précaire. Sa startup tech, Innovate AI, était hémorragique d'argent. Le brillant algorithme qui était censé révolutionner la logistique se révélait trop coûteux à l'échelle et ses investisseurs initiaux devenaient nerveux. Il était des semaines, peut-être des jours loin de l'effondrement total. Ce soir était sa bouée de sauvetage. Une passe Salut Marie sous la forme d'un mystérieux, ridiculement riche investisseur. « Tu as l'air incroyable, Rick. » Une douce voix ronronna à côté de lui. Il a tourné, un sourire charmant pratiqué se répandant sur son visage. Claire Vance a levé les yeux vers lui, ses yeux grands avec un mélange d'adoration et d'ambition qu'il a trouvé enivrant. Elle avait 26 ans, une associée de marketing junior à son entreprise avec des traits aiguisés et une fin de gravir l'échelle de l'entreprise qui correspondait à la sienne. Elle était aussi sa maîtresse. « Pas aussi incroyable que toi, Claire, » il a dit, sa main trouvant le bas de son dos. Elle portait une robe cramoisie qui était à la fois élégante et audacieuse, une pièce de déclaration qu'il avait achetée pour elle spécifiquement pour cette occasion. « Ce soir, nous sommes un couple de pouvoir. » Le sourire de Claire s'est élargi. « Alors dis-moi encore à propos de cet investisseur. Tu as été si secret. » « Parce qu'ils sont secrets, » Ricky a expliqué, la guidant vers la vallée. C'est une firme de capital investissement, Reed Vanguard Holdings. Ils sont vieux argent, mais ils ont fait des jeux tech agressifs. La personne que nous rencontrons est le preneur de décision finale, celui qui signe les chèques. Va par Evie Reed. Pas de prénom, juste des initiales. Vieille école, puissant. Mes sources disent qu'il est impitoyable, mais juste. S'il aime le pitch, nous sommes dorés. 10 millions de dollars dorés. Les yeux de Claire pratiquement scintillaient. « Et tu es sûr que c'est un il? » Ricky a gloussé, un son profond, condescendant. « Fais-moi confiance dans ce monde de la finance, ceux avec ce genre de pouvoir, ceux qui se cachent derrière des initiales, ils sont toujours des hommes. Probablement quelques titans de l'industrie de 70 ans nommés Edward ou Eugène. Il a ouvert la porte de sa Mercedes noire, le moteur bourdonnant à la vie. Alors que Claire a glissé dedans, il a jeté un coup d'œil à son téléphone. Un unique texte de sa femme, Evelyn, envoyé des heures auparavant. « Aïe, une semaine productive, chérie. Le spa est divin. Juste ce dont j'avais besoin. Je t'aime, il a tapé une rapide réponse. Tu me manques déjà, détends-toi et profite. Tu le mérites, je t'aime aussi. Il a ressenti une petite éphémère douleur de culpabilité qu'il a rapidement étouffée avec une vague d'auto-justification. Evelyn était une bonne femme, une merveilleuse épouse. Elle était gentille, stable et venait d'une respectable famille. Mais elle était simple. Elle a dirigé l'entreprise de fabrication de son défunt père, une entreprise qui fabriquait des attaches industrielles et des composants de haute qualité. C'était une entreprise héritée, ennuyeuse, pratique et totalement dépourvue de la vision et du dynamisme qui le poussait. Elle ne comprenait pas la pression sous laquelle il était, le frisson de l'innovation, le jeu à haut risque du capital risque. Son monde était bilan et chaîne d'approvisionnement. Le sien était le futur.
Cette retraite spa avait été son idée. Tu as l'air fatigué, Eve. Il avait dit il y a une semaine, feignant l'inquiétude. Tu devrais prendre du temps pour toi. Va à cet endroit à Napa que tu aimes. Déconnecte. Elle l'avait accepté, son sourire reconnaissant et sans prétention. C'était la couverture parfaite. Avec Evelyn béatement recevant des massages et des faciaux à 100 miles de distance, il était libre de gémir et dîner son nouvel investisseur avec sa excitante, dynamique nouvelle femme à son côté. Apporter Claire n'était pas juste à propos du désir. C'était un mouvement stratégique. Elle représentait l'énergie jeune, avant-gardiste de son entreprise. Elle était partie de la marque. Evelyn, avec ses chaussures sensées et son parler de marge de profit, aurait été une encre. Alors, Claire a dit, le sortant de ses pensées alors qu'il fusionnait sur l'autoroute. Quand il signe l'accord, quelle est la première chose que nous faisons? Ricky s'est penché et a serré sa cuisse. Premièrement, je sécurise l'entreprise. Puis je commence à faire des changements dans ma vie. Grands changements pour nous. C'était un mensonge. Surtout, il n'avait pas de plan concret pour quitter Evelyn. Le divorce était désordonné et cher. Mais c'était la promesse que Claire avait besoin d'entendre, le carburant qui la gardait loyale et avide. « Je ne peux pas attendre, Rick », elle a chuchoté, sa voix essoufflée d'excitation. Alors qu'il l'a tiré jusqu'à Aria, le plus recherché restaurant de la ville, Ricky a ressenti une poussée d'adrénaline. Le maître d'eau, un homme d'apparence sévère nommé Jean-Pierre, l'a salué par son nom. « Monsieur Sterling, un plaisir. Votre table est prête. La salle Bordeaux. » Comme demandé. « Excellent. Jean-Pierre, mon invité, Monsieur Reed, est-il arrivé? »« Pas encore, monsieur. Vous êtes le premier. »« Parfait. » Il a mené Claire à travers la salle à manger feutrée, opulente, passant les tables de conseillers municipaux et de milliardaires de la tech. La salle Bordeaux était à l'arrière, un espace privé avec une seule grande table en acajou, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur l'horizon de la ville et son propre serveur dédié. C'était sa scène. Tout était parfait. L'éclairage, la vue, la bouteille vintage de Château Margaux qu'il avait précommandée. Lui et Claire se sont installés faisant la petite conversation, l'anticipation se construisant à chaque minute qui passait. Ricky a mentalement répété ses lignes d'ouverture, les pointes de données clés, la vision qu'il vendrait. Il était prêt. Il était aux commandes. À précisément 20h05, 5 minutes après l'heure de réservation, le serveur s'est doucement approché. « Monsieur Sterling, votre invité est arrivé. » Ricky s'est levé, lissant le devant de sa veste. Il a mis son sourire à $1 million, celui qui avait charmé les investisseurs et désarmé les rivaux. « Excellent. Envoyez-les entrer. » Il a étendu sa main, ses yeux fixés sur la porte, prêt à saluer le vieil homme qui tenait son futur dans ses mains. La porte s'est ouverte et le monde parfaitement construit de Ricky Sterling n'a pas juste craqué, il s'est vaporisé. Le temps a semblé se déformer, s'étirant et se compressant dans l'étendue d'un seul battement de cœur. La main de Ricky, étendue dans un geste de bienvenue, est restée figée en plein air. Son sourire à $1 million affaibli, se contractant au coin avant de s'effondrer entièrement en un masque d'incrédulité bouche bée. Son esprit, habituellement une machine aiguë et calculatrice, a tourné avec un seul mot insensé. Non, ce n'était pas un titan de l'industrie de 70 ans nommé Edward ou Eugene qui a marché par la porte. C'était sa femme, Evelyn Reed Sterling. Elle a fait une pause au seuil, sa présence instantanément commandant toute la pièce. Ce n'était pas l'Evelyn qu'il avait déposée à l'aéroport pour sa retraite spa. La femme qu'il connaissait favorisait des costumes d'affaires pratiques, élégants dans des tons sourds de marine et de gris, ses cheveux coiffés en un carré sensé, professionnel. Elle était jolie, mais d'une manière calme, discrète qu'il avait il y a longtemps commencé à prendre pour acquis. La femme se tenant devant lui était une étrangère forgée du familier.
Ses cheveux blond miel n'étaient pas encorés. Ils étaient relevés en un chignon sophistiqué, révélant l'élégante ligne de son cou et une paire de boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient comme des éclats de glace. Elle portait une robe de soirée sur mesure de soie vert émeraude profonde qui s'accrochait à sa silhouette d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était une robe qui parlait non pas d'élégance tranquille, mais de pouvoir délibéré, sans remords. Son visage, qu'il était habitué à voir avec un maquillage minimal, était impeccablement sculpté. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge audacieux, confiant, et ses yeux bleus familiers doux, étaient vifs, concentrés et totalement terrifiants de froideur. Elle tenait un portfolio en cuir dans une main, et son regard a balayé la scène devant elle avec une lente, délibérée évaluation. Il est passé de la bouteille de vin obscènement chère sur la table au visage choqué et confus de Claire dans sa robe cramoisie révélatrice. Et finalement, il a atterri sur lui. Sur sa main tendue, son expression stupéfaite. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le seul son était le lointain tintement des couverts de la salle à manger principale, un monde loin. Claire a regardé de Ricky vers Evelyn, et de nouveau, son front plissé. Une horreur naissante a commencé à s'insinuer dans son expression alors qu'elle a connecté les points. Le nom Reed, le nom de jeune fille d'Evelyn. Evelyn a fait un pas dans la pièce, ses talons claquant doucement sur le parquet poli. Le son était comme un maillet de juge. « Ricky », elle a dit, et sa voix était le plus grand choc de tous. Ce n'était pas le ton chaud, familier de sa femme. C'était net, froid, et portait une autorité qu'il n'avait jamais entendue d'elle auparavant. « Tu sembles surpris de me voir. S'il te plaît, ne me laisse pas interrompre. Tu t'attendais à Eve Reed? » Elle a donné un petit sourire sans humour. « Evelyn Victoria Reed, je trouve que utiliser des initiales dans la correspondance préliminaire aide à traverser beaucoup des notions préconçues. Tu serais étonné combien d'hommes supposent qu'un capital risqueur doit aussi être un homme, n'est-ce pas? » Ricky a finalement réussi à baisser sa main, son bras se sentant impossiblement lourd. Sa gorge était sèche. « Evelyn, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais à Napa. » Le voyage à Napa a été annulé. Elle a déclaré, sa voix plate, n'offrant aucune autre explication. Elle a tourné son regard froid vers Claire, qui avait l'air de vouloir que le sol l'avale entière. « Et vous êtes... » Claire a jeté un regard paniqué à Ricky, qui luttait encore pour traiter le changement cataclysmique dans la réalité. « Je suis Claire Vance », elle a balbutié, sa voix à peine un murmure. « Je suis la directrice de la synergie marketing chez Innovate AI. » « Directrice de la synergie marketing ?» Evelyn a répété le titre lentement, comme si elle goûtait une saveur inconnue et désagréable. Titre impressionnant. Ricky a toujours été créatif avec ceux-là. Quand j'ai vérifié la dernière fois la liste de l'entreprise, cette position était occupée par un homme nommé David Hayes. L'air crépitait avec la vérité non dite. Claire s'est recroquevillée sur son siège, son visage rougissant d'une teinte de rouge qui jurait horriblement avec sa robe. Le regard d'Evelyn est revenu vers son mari. La froideur dans ses yeux était maintenant mélangée avec une profonde, brûlante déception. « Je crois, Monsieur Sterling, » elle a dit, sa voix tombant à un registre bas, létal, que vous et moi étions prévus pour avoir un dîner d'affaires pour discuter du futur de votre entreprise. Je ne me souviens pas de la présence de Mademoiselle Vance étant à l'ordre du jour. Il semble que vous ayez fait une erreur administrative plutôt significative. » Elle a placé son portfolio sur la table avec un doux, définitif bruit sourd. Cette réunion est à propos d'un investissement de 10 millions de dollars. Elle requiert un certain niveau de professionnalisme et de discrétion, qualité qui semble être en faible approvisionnement ce soir. Elle a regardé directement Claire. Son expression non pas de colère, mais de renvoi complet et total, comme si elle s'adressait à un enfant errant qui s'était égaré dans une salle de conférence. « Mademoiselle Vance, votre présence ici est inappropriée et n'est plus requise. Vous pouvez partir. »
Ce n'était pas une requête, c'était un ordre délivré avec l'absolue certitude de quelqu'un habitué à être obéi. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait été irrévocablement altérée. Ricky Sterling, le roi en herbe dans sa pièce privée, n'était plus aux commandes. Il ne l'avait pas été à partir du moment où elle avait marché par cette porte. Claire, entièrement humiliée, et tâtonnée pour son sac à main sur la table. Elle a regardé Ricky, ses yeux le suppliant de dire quelque chose, de la défendre, de réparer ce cauchemar. Mais Ricky était silencieux. Il était une statue, son esprit titubant, alors que les deux mondes séparés qu'il avait si soigneusement curés. Sa vie domestique stable avec sa simple femme et sa vie professionnelle excitante, à hauts enjeux avec son ambitieuse maîtresse, venait de entrer en collision avec la force d'une supernova. Et dans l'épave, il commençait à comprendre que la femme qu'il avait rejetée comme un personnage d'arrière-plan était en fait celle qui avait écrit toute la pièce. Claire s'est hâtée de se lever, sa chaise faisant un raclement discordant contre le sol. Le son était anormalement fort dans le silence suffocant. Son visage était une toile d'humiliation et de fureur. Elle a jeté un dernier regard désespéré à Ricky, un appel silencieux pour qu'il intervienne, pour affirmer l'autorité qu'il avait si confidentiellement affichée juste des moments auparavant. Ricky a rencontré son regard, mais ses yeux étaient vides. Il était un homme en chute libre, le sol ayant disparu de dessous lui. Il n'a rien à faire, aucune défense, aucune explication, aucun confort. À ce moment, Claire l'a vu pour ce qu'il était. Un homme creux, un prétendant dépouillé de sa couronne empruntée. Le pouvoir auquel elle avait été si attirée était une illusion, et sa source était la femme même la renvoyant maintenant comme une servante. Avec un sanglot étranglé de pure mortification, Claire a tourné et a fui la pièce, sa robe cramoisie une entaille de couleur contre l'élégance sourde de restaurant, alors qu'elle disparaissait. Le serveur, qui se tenait discrètement devant la porte, a jeté un coup d'œil avec un scintillement de curiosité professionnelle avant de tirer la porte doucement fermée, laissant Ricky et Evelyn seuls dans la salle Bordeaux. Le silence qui est descendu était plus lourd que la pierre. La magnifique vue des lumières de la ville semblait se moquer de Ricky, un témoignage scintillant d'un monde dont il ne faisait plus partie. Il a finalement sombré en arrière dans sa chaise, la force partie de ses jambes. Il a regardé fixement sa femme, la voyant vraiment pour la première fois depuis des années, peut-être jamais. Les diamants à ses oreilles, la soie de sa robe, l'acier inébranlable dans sa colonne vertébrale. Ce n'étaient pas de nouvelles additions. C'étaient des facettes d'elle qu'il avait simplement choisi de ne pas voir, aveuglé par sa propre arrogance. Comment? Il a finalement chuchoté le mot railleur et cheval. Comment as-tu lu Vanguard Holdings? Comment? Evelyn ne s'est pas assise, elle est restée debout, une position de dominance. Elle a marché vers la table et a calmement versé un verre d'eau de la carafe en cristal, ses mouvements fluides et contrôlés. Mon père était un brillant homme d'affaires, Ricky. Il a construit Reed Manufacturing de rien. Mais il était aussi un traditionnaliste. Il croyait aux actifs tangibles, aux machines, à l'immobilier, aux produits physiques. Il n'a jamais fait confiance à la volatilité du marché boursier ou à la nature éthérée du capital risque. Elle a pris une lente gorgée d'eau. Mais je ne suis pas mon père. Elle a posé le verre. Quand il est décédé il y a 3 ans et que j'ai pris l'ordre, j'ai fait exactement ce que tu m'as toujours condescendantement conseillé de faire. J'ai modernisé, j'ai rationalisé la production, automatisé là où je pouvais. Reed Manufacturing est devenu si efficace que ses profits ont triplé en 2 ans. Cela a créé un capital significatif, capital qui avait besoin d'être mis au travail. Elle a fait un geste autour de la pièce. Alors, j'ai fondé une société holding, une privée, Lear Vanguard Holdings, une manière d'honorer le passé, lire et investir dans le futur. Vanguard. J'ai embauché les meilleurs esprits financiers du pays, des gens que tu n'as lus que dans le Wall Street Journal. Et pendant les 2 dernières années, pendant que tu étais occupé à jouer le visionnaire avec Innovate AI, je construisais tranquillement
méthodiquement un empire. La tête de Ricky tournait. L'entreprise familiale ennuyeuse qu'il avait si souvent patronnée n'était pas juste stable. C'était un behemoth générateur de trésorerie. La femme qu'il pensait être contente avec des feuilles de calcul et des rapports d'inventaire opérait à un niveau dont il ne pouvait que rêver. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» il a demandé, sa voix entrelacée d'un mélange pathétique d'accusations et de blessures. Un rire amer s'est échappé des lèvres d'Evelyn. C'était un son aigu, laid. Te dire pourquoi, Ricky, pour que tu puisses offrir ton expertise, pour que tu puisses me conseiller sur comment gérer mon entreprise, juste comme tu as mené la tienne à la ruine. Pour que tu puisses voir mon succès non pas comme notre succès, mais comme une nouvelle source de financement pour ta prochaine entreprise échouée. Ou peut-être pour que tu puisses te sentir encore plus émasculé que tu ne l'étais déjà et trouver du réconfort dans les bras de filles comme quel était son nom. Claire. Le nom est resté en suspens dans l'air entre eux, vénéneux et aigu. Je sais tout, Ricky, elle a dit, sa voix tombant de nouveau à ce niveau dangereusement silencieux. N'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'est une erreur unique. Elle a atteint dans son portfolio et a tiré un dossier mince, le jetant sur la table devant lui. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté à côté de son assiette. « Tu es une créature d'habitude », elle a continué, son ton clinique, comme si elle décrivait un spécimen sous un microscope. « Tu utilises toujours la carte AMX supplémentaire pour tes indiscrétions. Celle du compte joint que tu as probablement supposé que je ne vérifie jamais une charge pour un hôtel, l'hôtel Verto, il y a 2 mois. Tu m'as dit que tu étais à une conférence tech à Chicago, mais la charge venait d'un hôtel boutique juste à 10 miles de notre maison, un cher. C'était le premier fil et je suis très, très bonne à tirer sur les fils. » Il a regardé fixement le dossier, n'osant pas l'ouvrir. Il n'avait pas besoin. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Photos, dates, heures, le travail méticuleux d'un enquêteur privé. Toute l'histoire sordide de son aventure avec Claire et probablement d'autres qu'il avait négligemment oubliées. Tu es venu à moi enfin, à Evie Reed, par désespoir. Evelyn a continué, sa dissection de lui implacable et brutale. Ton pitch deck était impressionnant en surface, plein de mots à la mode et de projections optimistes. Mais mon équipe et moi avons fait notre diligence raisonnable. Nous avons regardé sous le capot d'Innovate AI et ce que nous avons trouvé était un désastre. Tu as trop dépensé, trop promis et tu saignes tes investisseurs d'amorçage à sec. Tu es au bord de l'insolvabilité. Cet investissement de 10 millions de dollars n'était pas pour la mise à l'échelle. C'était pour boucher les trous dans ton navire qui coule. Elle a finalement bougé, marchant autour de la table pour se tenir près de la fenêtre, son dos à lui alors qu'elle regardait la ville scintillante. « Je dois admettre, » elle a dit, sa voix entrelacée d'une nouvelle, plus froide émotion. « J'étais tenté de juste te laisser échouer, de regarder de loin comment ton ego et ton incompétence te menaient à ta ruine inévitable. Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Mon nom est toujours attaché à toi. Ma réputation est d'une petite manière liée à la tienne, et je ne permettrai pas à tes échecs de ternir le nom que mon père a construit. » Elle s'est retournée pour lui faire face, et les derniers vestiges de la femme qu'il pensait connaître étaient partis. À sa place était une PDG, une stratège, une reine sur un échiquier de sa propre conception. « Alors non, Ricky, je ne suis pas ici pour investir en toi. Je ne suis pas ici pour te sauver. Je suis ici pour finir ceci, selon mes termes. » Ricky a regardé fixement le dossier sur la table, puis de nouveau Evelyn. Le monde avait basculé sur son axe et il luttait pour trouver son équilibre. La femme à qui il était marié, la femme qu'il avait mentalement reléguée à un rôle de soutien dans le grand drame de sa vie, n'était pas juste l'actrice principale. Elle était l'écrivain, le réalisateur et le producteur. Tu as planifié ça, il a respiré, la réalisation lui venant à l'esprit. Tout ça, la retraite spa, laisser mon application arriver au stade final, tu m'as piégé.
Ne te flatte pas en appelant ça un coup monté, Ricky, Evelyn a rétorqué, sa voix aiguë comme du verre. Un coup monté implique un niveau de jeu d'adresse. C'était un diagnostic. J'avais besoin de voir toute l'étendue de la maladie avant de décider du remède. Ton application pour un financement de Reed Vanguard est arrivée sur mon bureau il y a 3 semaines. Imagine ma surprise. C'était une occasion parfaite d'obtenir un regard sans vernis sur la vérité, à la fois de ton entreprise et de ton caractère. Elle est revenue à la table et a finalement pris un siège en face de lui. La vaste étendue d'acajou polis se sentant comme un gouffre entre eux. Parlons de ton caractère, n'est-ce pas? Elle a dit, pliant ses mains devant elle. Pendant 10 ans, je t'ai soutenu. Quand tu as quitté ton emploi stable chez Oracle pour courir après ce rêve, dont les économies avons-nous utilisé comme capital d'amorçage? Les miennes. Quand tu avais besoin d'un co-signataire pour ton premier prêt commercial, parce que la banque te voyait comme un risque, dont le nom et l'historique de crédit immaculé ont été mis en jeu? Les miens. J'ai assisté à d'innombrables événements de réseautage ennuyeux, souri à tes collègues arrogants, et t'ai écouté radoter sur la disruption et la synergie jusqu'à ce que mes oreilles saignent. Je l'ai fait parce que j'étais ta femme, parce que je croyais en l'homme que j'ai épousé. Sa voix, pour la première fois, a tenu un tremblement de douleur brut et authentique, mais il a été rapidement supprimé, remplacé par une froide fureur. Et comment as-tu remboursé cette loyauté? Tu m'as condescendu. Tu as traité mon entreprise, l'entreprise qui payait notre hypothèque, finançait notre style de vie et finançait tes fantaisies, comme un petit passe-temps pittoresque. Tu m'as menti et tu as amené cet enfant à un dîner où tu avais l'intention de mendier de l'argent, pensant que tu pourrais la présenter comme un symbole de ta marque dynamique. Elle s'est penchée en avant, ses yeux se fixant sur les siens. As-tu vraiment pensé que j'étais si stupide, si aveugle? Ou n'as-tu juste pas pensé à moi du tout? Ricky n'avait pas de réponse. La vérité était qu'il n'avait pas pensé à elle du tout. Dans son esprit, elle existait dans une sphère séparée, une qui n'interséquait pas avec ses ambitions ou ses indiscrétions. Elle était la fondation stable, prévisible sur laquelle il pouvait construire sa vie excitante, imprévisible. Il n'avait jamais considéré que la fondation pourrait avoir sa propre architecture, son propre pouvoir. Je suis désolé, Evelyn, il a marmonné. Les mots semblaient creux, inadéquats. Les excuses d'un enfant pour avoir cassé un vase inestimable. Désolé, elle s'est moquée. N'ose pas dire que tu es désolé. Désolé est ce que tu dis quand tu te cognes accidentellement contre quelqu'un. Ce n'est pas un mot qui peut englober ce niveau de trahison. Tu n'es pas désolé de m'avoir trompé. Tu es désolé d'avoir été pris de la manière la plus humiliante imaginable. Elle avait raison. L'émotion la plus profonde qu'il ressentait à ce moment n'était pas le remords, mais une honte profonde, écœurante. Il avait été si sûr de sa propre brillance, de sa propre supériorité. Il avait vu le monde et tout le monde en lui comme des pièces sur son échiquier personnel. Maintenant, il regardait à travers l'échiquier le vrai maître du jeu, réalisant qu'il avait été un pion tout le temps. « Passons aux affaires », Evelyn a dit, son ton changeant de nouveau à celui d'une PDG. Elle a ouvert son propre portfolio, celui qu'elle avait placé sur la table. « Parce que tes échecs personnels sont, franchement, plus ma préoccupation principale. Ils sont simplement un symptôme de la même arrogance qui a paralysé ton entreprise. » Elle a glissé un document sur la table. C'était une analyse détaillée d'Innovate AI préparée par son équipe chez Reed Vanguard. C'était brutal. Ton algorithme de Bayes est intelligent, elle a concédé. Genuinement innovant. C'est le seul véritable actif que tu as, mais tout autour est un désordre. Ton taux de consommation est catastrophique. Tu as dépensé presque $1 million en esthétique de bureau et avantages. Un robinet de kombucha pour l'amour de Dieu. Pendant que tes meilleurs ingénieurs sont chassés par des concurrents parce que tu ne peux pas te permettre d'égaler leurs offres de salaire.
Ta stratégie marketing, présumément menée par Mademoiselle Vance, est toute buzz et aucune substance avec un coût d'acquisition client qui est 3 fois la moyenne de l'industrie. Elle a tapé un doigt sur un élément de ligne spécifique. Et ceci est ma partie préférée. Tu as listé ton revenu projeté sur 5 ans à 5 millions de dollars. Une affirmation audacieuse, mais tu l'as basée sur la sécurisation de 3 contrats d'expédition majeurs qui, selon mes sources, ont tous provisoirement signé avec ton principal concurrent, Loicorp, parce que tu as échoué à livrer une bêta fonctionnelle à temps. Chaque mot était un coup de marteau, démantelant systématiquement les derniers vestiges de son auto-tromperie. Il s'était dit que c'était des rêves temporaires, des obstacles sur le chemin de la gloire. Les entendre exposés si cliniquement, si impassiblement par sa femme, il a été forcé de confronter la vérité. Il n'était pas un visionnaire au bord du succès. Il était un échec au bord de l'effondrement. Alors tu vois, Ricky, Evelyn a conclu, sa voix dépourvue de toute émotion. Innovate AI comme entreprise en activité m'est inutile. Un investissement de 10 millions de dollars ne la sauverait pas. Cela ne ferait que reporter les funérailles. Ricky a senti une froide terreur lui remonter le long de la colonne vertébrale. Alors, tu vas juste t'en aller? Laisser mourir? Les lèvres d'Evelyn se sont incurvées en ce petit sourire glaçant de nouveau. Oh non, je ne vais pas m'en aller. Je t'ai dit que je suis ici pour finir ceci, selon mes termes. Elle a glissé un autre document sur la table. Celui-ci était plus épais. Il a regardé la page de couverture et le sang a drainé de son visage. Il était intitulé « Accord d'achat d'actifs ». Comme j'ai dit, Evelyn a expliqué calmement, ton entreprise est une épave, mais l'algorithme en son cœur est précieux, tout comme le brevet que tu as déposé pour elle. Ce sont des actifs qui m'intéressent. Ton entreprise est actuellement évaluée à presque rien et elle porte plus de 7 millions de dollars de dette. Tes investisseurs sont prêts à fuir et un procès pour mauvaise gestion est presque garanti une fois que les contrats logiques seront annoncés. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, l'image d'un calme, létal contrôle. Je suis préparé à t'offrir un accord. Reed Vanguard achètera les dettes d'Innovate AI. Nous les prendrons de tes mains, te sauvant de la faillite personnelle et des années de litige. En échange, tu me céderas l'entreprise, ses brevets et toute sa propriété intellectuelle. En essence, Ricky, j'offre d'acheter ton échec. Le document gisait sur la table entre eux, une nécrologie pour ses rêves. Accord d'achat d'actifs. Les mots étaient si froids, si corporate. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une liquidation. Une prise de contrôle hostile orchestrée par sa propre femme. « Tu veux acheter mon entreprise pour le prix de sa dette? » Ricky a demandé, sa voix à peine un murmure. L'audace pure de cela était à couper le souffle. C'était un couple de prédateurs, quelque chose qu'il aurait admiré chez quelqu'un d'autre. Venant d'Evelyn, c'était dévastateur. « Tu veux prendre tout ce que j'ai construit? » Construit? Les sourcils d'Evelyn se sont levés. Soyons honnêtes, Ricky, tu n'as pas construit une entreprise. Tu as construit une façade très chère, très instable autour d'une bonne idée. Une idée, je pourrais ajouter, que tu n'as pas pu exécuter. Je ne prends pas ce que tu as construit. Je suis en train de récupérer le seul composant précieux de l'épave, avant que tout ne coule dans l'océan. Il a secoué la tête, un déni désespéré prenant racine. Non, je ne le ferai pas. Je trouverai un autre investisseur. Je trouverai quelque chose. Evelyn a soupiré. Un son de patience lasse, comme une enseignante traitant un élève particulièrement lent. Un autre investisseur, Ricky, mon équipe chez Reed Vanguard est l'une des équipes de diligence raisonnable les plus respectées du pays. Un résumé de leurs conclusions, celles que je viens de t'exposer, circulera parmi la communauté du capital risque d'ici le matin. Je n'aurai même pas à le divulguer. Les mauvaises nouvelles voyagent vite. Personne ne touchera Innovate AI avec une perche de 10 pieds après ce soir. Tu es radioactif. Elle avait raison. Le monde financier était petit.
Une fois que la nouvelle se serait répandue qu'Evie Reed avait renoncé à l'accord après une réunion finale, tout le monde saurait que quelque chose n'allait pas du tout. Sa réputation, déjà fragile, serait brisée. Et qu'en est-il de tes autres options? Elle a continué, pressant sans relâche son avantage. Tu peux déclarer faillite. Le tribunal nommera un syndic qui vendra les actifs de l'entreprise pour des centimes sur le dollar pour payer tes créanciers. L'algorithme, les brevets, ils iront au plus offrant. Ça pourrait être Logic Core. Ça pourrait être moi. Mais tu n'obtiendras rien. En fait, puisque tu as signé des garanties personnelles sur certains de ces prêts, j'ai vérifié. Ils viendront pour notre maison, la maison que mon père a payée. La mention de la maison était un coup délibéré, perçant. Il a senti le dernier de son combat s'écouler de lui. Il était acculé, déjoué à chaque tour. Il était entré dans ce dîner croyant qu'il était le joueur, seulement pour découvrir qu'il était le prix en train d'être découpé. « Pourquoi fais-tu ça, Evelyn ?» il a demandé, sa voix craquant. « Est-ce une vengeance pour me punir pour Claire? » Evelyn est restée silencieuse pendant un long moment, considérant la question. Au début, oui, elle a admis, sa voix perdant son tranchant pour une fraction de seconde, révélant le cœur meurtri en dessous. Quand j'ai vu pour la première fois les photos de l'enquêteur, tout ce que j'ai ressenti était de la rage. Je voulais te détruire. Je voulais te faire sentir aussi petit et aussi stupide que tu m'as fait sentir. Elle a détourné le regard vers la fenêtre. Mais alors que je creusais dans tes affaires, alors que je voyais la profondeur de ton incompétence et de ta tromperie, l'émotion a changé. C'est devenu plus clair. Ce n'est pas une question de punition, Ricky. C'est une question de contrôle. Tu m'as enlevé le contrôle dans notre mariage. Tu as ridiculisé ma confiance et mon engagement. Je ne te permettrai pas de faire la même chose à ma sécurité financière et à l'héritage de ma famille. C'est moi qui reprends le contrôle. Elle a tourné son regard de nouveau vers lui, ses yeux clairs et résolus. L'algorithme que tu as développé est brillant. Dans les mains de mon équipe d'ingénieurs intégrés au réseau logistique de Reed Manufacturing, il pourrait véritablement révolutionner l'industrie. Il pourrait valoir des milliards. Je ne laisserai pas ce potentiel mourir avec ton ego. Je suis une femme d'affaires. C'est une décision commerciale saine. La cruauté de cela était sa logique. Elle avait enlevé l'émotion et transformé son effondrement personnel et professionnel en une acquisition calculée. Elle n'était pas juste la femme méprisée. Elle était l'investisseur avisé, capitalisant sur un actif en détresse. Il a baissé les yeux sur l'accord. Sa signature sur cette ligne signifierait la fin de tout. Innovate AI cesserait d'être à lui. Son nom serait effacé de son histoire. Il serait une note de bas de page. Que m'arrive-t-il? Il a posé la question petite et pathétique. Cela dépend de toi, Evelyn a dit. Signe l'accord ce soir et le transfert est propre. Reed Vanguard assume la dette. Tu t'en vas avec rien. Mais tu ne dois rien non plus. Tu seras libre des poursuites et des créanciers. Tu auras une chance de recommencer ailleurs comme quelqu'un d'autre. Et si je ne signe pas, si tu ne signes pas, je sortirai de cette pièce et d'ici 9 heures demain matin, j'aurai déposé une demande de divorce. Je contacterai aussi tes principaux investisseurs, M. Gable et Mme Hayes. Et par courtoisie professionnelle, je partagerai l'analyse de mon équipe sur la santé financière d'Innovate AI avec eux. Leurs avocats seront sur toi d'ici midi. Ton entreprise sera morte d'ici la fin de la semaine et tu seras enterré dans des litiges pour les 5 prochaines années. Le choix est tien. C'était échec et mat. Un échec et mat exécuté sans faille, absolument impitoyable. Il n'y avait plus de coups à faire. Il a pensé à Claire fuyant dans l'humiliation. Il a pensé à ses investisseurs dont l'argent il avait gaspillé. Il a pensé à ses employés qu'il avait échoués. Et il a pensé à Evelyn, cette étrangère assise en face de lui qui l'avait si complètement déjoué. Avec une main tremblante, Ricky a tendu la main vers le stylo qui gisait à côté du contrat. Le Patek Philippe à son poignet ressemblait à un accessoire bon marché.
Il a débouché le stylo. Le son était comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il a regardé Evelyn une dernière fois, cherchant tout indice de pitié, de regret, de la femme qu'il avait autrefois connue. Il n'en a trouvé aucun. Tout ce qu'il a vu était le regard froid, évaluateur de vie. Reed, l'investisseur qui venait de conclure l'affaire d'une vie, il a signé son nom. Le rêve de Ricky Sterling, visionnaire tech, est mort juste là sur la table de la salle Bordeaux à Aria. Au moment où l'encre de sa signature a séché, un changement profond et irréversible s'est produit. C'était comme si un port avait été brisé. Le pouvoir, l'ambition, l'identité même qu'il s'était construite s'est évaporé dans l'air raréfié du restaurant. Il n'était plus Ricky Sterling, PDG. Il était juste Ricky, un homme avec une montre chère, inutile et un costume qu'il n'avait plus de raison de porter. Evelyn a pris le document signé, ses mouvements précis. Elle a examiné sa signature avec un œil exercé, puis l'a glissé soigneusement dans son portfolio. Elle n'a pas jubilé. Il n'y avait pas de sourire triomphant. Il n'y avait que l'efficacité tranquille d'une transaction achevée. Mon avocat, M. Harrison, sera en contact avec le tien demain matin pour finaliser le transfert. Elle a dit, sa voix purement à faire. Je suggère que tu coopères pleinement. Ce sera plus propre pour tout le monde. Elle s'est levée, son maintien aussi inébranlable qu'il l'avait été quand elle est entrée pour la première fois. Le dîner a été pris en charge, y compris le vin que tu as commandé. Considère-le comme un paquet de départ. La dernière remarque cinglante a atterri avec une précision brutale. Il ne pouvait même pas se permettre le repas qu'il avait eu l'intention d'utiliser pour sceller son futur. Sans un autre mot, Evelyn a tourné et a marché vers la porte. Ricky l'a regardé partir, un fantôme à sa propre exécution. Sa robe émeraude, sa confiance séchée, le pouvoir tranquille qu'elle rayonnait, c'était l'image d'une femme pleinement réalisée. Une femme entrant dans son propre projecteur. Alors que sa main a touché la poignée de porte, il a prononcé son nom. Une dernière fois, Evelyn. Elle a fait une pause, son dos toujours vers lui. Est-ce que quelque chose de cela était réel? Il a demandé, la question rare avec un désespoir dont il ne savait pas qu'il était capable. Notre vie, notre mariage. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement répondu, sa voix était plus douce, teintée d'une tristesse lointaine, lasse qui était en quelque sorte plus dévastatrice que sa colère. « J'étais réelle, Ricky », elle a dit sans se retourner. « Le problème est, je ne pense pas que tu l'aies jamais été. » Et puis elle était partie. La porte a claqué derrière elle, le scellant dans la tombe silencieuse, opulente qu'il avait choisie pour lui-même. Il est resté assis là pendant longtemps, regardant fixement la chaise vide où elle s'était assise. Le serveur est finalement entré, un homme silencieux, discret, entraîné à être invisible. Il a débarrassé les assiettes, retiré les verres à vin et rempli le verre d'eau de Ricky. Tout sans un mot, comme si s'occupant d'une figure de cire dans un musée de l'échec. Finalement, Ricky a réussi à se lever. Ses jambes semblaient instables. Il est sorti de la salle Bordeaux par la salle à manger principale. Il pouvait sentir les yeux des autres clients sur lui. Cher, lui, bien qu'il sût que c'était sa propre paranoïa, il s'est vu comme il devait le voir. Un homme entièrement vaincu, le fantôme d'un festin. Dehors, le valet a amené sa Mercedes. La voiture, autrefois un symbole de son succès, se sentait maintenant comme un costume emprunté. Alors qu'il est monté, il a vu un éclair de cramoisie dans sa vision périphérique. Claire se tenait de l'autre côté de la rue, recroquevillée près d'un arrêt de bus, frissonnant dans l'air frais de la nuit. Elle devait avoir attendu, attendant une explication, des excuses pour qu'il émerge et le répare en quelque sorte. Leurs yeux se sont rencontrés à travers le trafic. Il a vu l'accusation, le désillusionnement, l'espoir pathétique mourant dans son regard. Il n'avait rien à lui offrir. Il était un navire qui coule et elle le savait. Il a rompu le contact visuel, mis la voiture en marche et s'est éloigné du trottoir,
la laissant là. Une autre pièce de dommage collatéral dans l'explosion de sa vie. Il a conduit sans but à travers la ville. Les lumières scintillantes qui avaient autrefois semblé comme une promesse, se sentant maintenant comme une accusation. Pendant ce temps, Evelyn a glissé à l'arrière d'une voiture de ville noire, l'attendant à un pâté de maison d'Aria. Un homme calme, aux cheveux gris en costume, était assis sur le siège passager. « C'est fait, Monsieur Harrison, » elle a dit, sa voix stable. « Et Monsieur Sterling ?» l'avocat a demandé. « Il était coopératif, » Evelyn a répondu, regardant par la fenêtre alors que le restaurant reculait derrière eux. « Et l'autre affaire, la fille ?» Le visage d'Evelyn s'est durci un instant. « Elle est un symptôme, pas la cause. Elle trouvera son propre chemin. Initie le transfert à Huitchpil et prépare l'équipe de transition d'ingénierie. Je veux qu'il soit en surplace chez Innovate AI d'ici midi. Nous renommons le projet principal Vanguard Logic. Il y a du travail à faire. » Elle s'est calée en arrière contre le siège en cuir, une vague d'épuisement profond la submergeant, suivie par une résolution tranquille, d'acier. La douleur était toujours là, une profonde, résonnante douleur. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle s'est sentie libre. Elle n'était plus juste Evelyn Sterling, la femme de soutien. Elle était Evelyn Reed, la femme en charge de son propre destin. La nuit était finie. Son futur ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le soleil printanier s'écoulait à travers les fenêtres panoramiques d'un bureau d'angle au 40e étage. La vue était encore meilleure que celle de la salle Bordeaux à Aria. Le bureau était minimaliste et moderne avec des lignes épurées, de l'art contemporain et un grand bureau fait de bois récupéré et d'acier. Sur le bureau, une petite plaque élégante lisait « Evelyn Reed, PDG, Vanguard Technologies ». Evelyn se tenait près de la fenêtre, sirotant une tasse de café, regardant la ville. Vanguard Technologies était la nouvelle entité qu'elle avait formée après avoir acquis les actifs d'Innovate AI. Elle avait éventré l'ancienne entreprise, renvoyant les sycophantes et les cadres surpayés et promouvant les ingénieurs talentueux mais négligés. Intégré avec la colonne vertébrale logistique de Reed Manufacturing, l'algorithme, maintenant connu sous le nom de Vanguard Logic, florissait. Il venait de sécuriser un accord historique avec le plus grand conglomérat maritime en Amérique du Nord. L'accord même que Ricky avait échoué à atterrir. C'était un contrat valant des centaines de millions, et ce n'était que le début. Elle était différente maintenant. La transformation qui avait commencé cette nuit-là à Aria s'était solidifiée. Il y avait une confiance inébranlable dans sa posture, une clarté dans son regard. La force tranquille qu'elle avait toujours possédée était maintenant visible au monde. Elle dirigeait son empire avec précision, équité et une astuce qui était devenue légendaire dans les secteurs de la technologie et de la finance. Elle était Evie Reed en personne et en réputation. Un coup à sa pote. C'était David Hayes, l'homme que Claire avait remplacé. Evelyn l'avait non seulement réembauché, mais l'avait promu au poste de directeur des opérations. La réunion du conseil est dans 5 minutes, Evelyn, il a dit avec un sourire respectueux. Les projections trimestrielles sont encore meilleures que nous l'avions espéré. Merci, David. Je serai juste là, elle a répondu, son propre sourire authentique. Alors qu'il est parti, son regard a dérivé vers une petite photo encadrée sur sa bibliothèque. C'était d'elle et de son père, se tenant devant l'usine de fabrication originale de Reed il y a des années. Elle avait honoré son héritage et ensuite construit le sien, plus grandiose qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle avait trouvé son but non pas comme une femme, mais comme une fondatrice. Des miles plus loin dans une banlieue anonyme tentaculaire, le soleil de midi battait sur l'asphalte d'une concession automobile. Un homme dans un polo légèrement trop serré avec un logo Sterling Auto brodé dessus a approché un jeune couple parcourant les monospaces. Cherchant quelque chose de sûr et fiable pour la famille? Il a demandé, sa voix tendue d'un enthousiasme fabriqué. C'était Ricky. Le Patek Philippe était parti, remplacé par une montre numérique bon marché.
Les costumes Zegna ont été remplacés par des clés de voiture émises par l'entreprise. Après la chute d'Innovate AI, il avait été un paria. Son nom était toxique dans le monde de la tech. Ses amis avaient disparu. Sans argent et sans perspective, il avait été forcé de prendre un emploi rémunéré uniquement à la commission, vendant des voitures chez la concession de son cousin. Il passait ses journées à réciter des scripts sur l'efficacité énergétique et l'espace de coffre. Ses nuits dans un petit appartement loué qui sentait le café éventé. Il voyait parfois des articles sur Vanguard Technologies et sa brillante PDG énigmatique, Evelyn Reed. Il les lisait avec une douleur creuse dans sa poitrine, un mélange d'envie, de regret et d'une étrange fierté lointaine. Il avait vu la brillance en elle juste à la toute fin. Il n'avait juste pas été assez homme pour le reconnaître quand cela comptait. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de Claire Vance. Une recherche rapide en ligne a révélé qu'elle avait déménagé dans un autre État et pris un emploi de marketing de bas niveau. Elle aussi avait été chassée de l'histoire. Alors que Ricky expliquait les avantages des sièges Stow & Go, il a capté son reflet dans le chrome poli d'un enjoliveur de monospace. Le visage qui le regardait d'en retour était fatigué, vaincu et douloureusement ordinaire. Le roi était devenu un roturier, hanté par le fantôme d'une reine qu'il avait créée et ensuite trahie. Il avait voulu construire un héritage et d'une manière il l'avait fait. Il était l'homme qui avait dîné avec sa maîtresse seulement pour découvrir que sa femme possédait le restaurant, la table et son monde entier. C'était une histoire édifiante qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Un an plus tard, l'élite philanthropique de la ville s'est rassemblée pour le gala annuel de la Fondation pour enfants. L'événement s'est tenu dans la salle de bal de cristal de l'hôtel Grand Astoria, une caverne de lustre scintillant et le doux tintement de flûte à champagne. Au centre de tout cela, un calme centre de gravité dans une superbe robe bleu nuit, était Evelyn Reed. En 12 courts mois, elle était devenue non seulement une force dans le monde de la tech, mais une bienfaitrice célébrée. Vanguard Technologies était le sponsor titre du gala, et son nom était sur les lèvres de tout le monde dans la pièce. Elle se déplaçait à travers la foule avec une grâce facile, acceptant les compliments et s'engageant dans des conversations calmes, significatives. Elle n'était plus juste dans son élément. Elle était l'élément. Au loin bord de la pièce, près d'une entrée de service, un homme en smoking loué sirotait un verre d'eau pétillante. Il avait l'air pâle et mince, un fantôme hantant les bords d'une fête à laquelle il n'appartenait plus. Le cousin de Ricky Sterling, un comptable de niveau intermédiaire dont la firme avait une table corporate, avait eu pitié de lui et lui avait offert un billet de rechange des « Sors, vois des gens, Richie », il avait dit, « Ça te fera du bien ». Ce n'était pas bon pour lui. C'était de la torture. Chaque rire, chaque tintement de bijoux, chaque poignée de main confiante était un rappel du monde qu'il avait perdu. Il avait passé la dernière année dans l'humiliant purgatoire des objectifs de vente et des enquêtes de satisfaction client. Il n'était plus Ricky Sterling, PDG. Il était juste Richie de Sterling Auto, un homme qui pouvait te dire la capacité de chargement précise d'un monospace modèle 2026, mais avait oublié le langage de l'ambition. Il l'a vu d'à travers la pièce et son souffle s'est bloqué dans sa gorge. C'était comme regarder une étoile naître. Il avait su qu'elle avait du succès. Il était impossible d'éviter les journaux d'affaires qui la louaient comme la visionnaire de Vanguard. Mais la voir en personne commandant un tel respect sans effort était différent. Ce n'était pas juste une femme qui avait gagné. C'était une femme qui était née pour régner. Et il avait simplement été debout dans sa lumière. Son premier instinct était de fuir. Il a tourné pour glisser par la porte de service pour se retirer vers l'anonymat de son appartement loué. Mais il était trop tard. Alors qu'elle tournait d'une conversation avec le maire, ses yeux ont balayé la pièce et pour un bref moment terrifiant, ils se sont fixés sur les siens. Il n'y avait pas de choc dans son expression, pas de colère, juste un scintillement de reconnaissance douce, lointaine.
Pendant un battement de cœur, il a pensé qu'elle détournerait simplement le regard, le rejetterait comme faisant partie du décor. Mais alors, avec une calme délibération qui a envoyé un frisson le long de sa colonne vertébrale, elle s'est excusée de son cercle et a commencé à marcher vers lui. La vaste salle de bal a semblé rétrécir. Chaque pas qu'elle a fait était un coup de tambour marquant les moments finaux de son délire. Il ne pouvait pas courir. Il était épinglé par la force pure de sa présence. Elle s'est arrêtée à quelques pieds de lui. De près, il pouvait voir les fines lignes de confiance autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Elle avait l'air sereine. « Ricky », elle a dit. Sa voix était polie, neutre, le genre qu'on utilise pour un ancien collègue que l'on rencontre à l'aéroport. « Evelyn », il a réussi à dire, sa propre voix semblant faible et peu familière. « Tu as l'air incroyable. Félicitations pour tout le succès. » « Merci », elle a répondu avec un petit hochement de tête impersonnel. « Vanguard a une bonne équipe. » Il n'y avait aucune trace d'ironie dans son ton. C'était une simple déclaration de fait. Un silence gênant s'est étiré entre eux. Il a ressenti un besoin désespéré de le remplir, de dire quelque chose de significatif, de pontifier la galaxie qui les séparait maintenant. « Écoute, Evelyn, il a balbutié. Je sais que c'est un an trop tard et je sais que ça ne signifie rien maintenant, mais je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait, à nous. J'étais un fou arrogant, aveugle. » Elle a écouté patiemment, son expression inchangée. Quand il a fini, elle l'a simplement regardé, son regard analytique plutôt qu'émotionnel. « Oui », elle a dit. Le simple accord sans vernis était plus cinglant que toute malédiction. C'était un diagnostic livré longtemps après que le destin du patient ait été scellé. « Je voulais juste que tu saches ça. » Il a fini boiteusement, ses épaules s'affaissant dans la défaite. Elle l'a regardé pendant un autre long moment, et puis elle a fait quelque chose qu'il n'avait jamais attendu. Un authentique petit sourire a touché ses lèvres. Ce n'était pas chaleureux, mais ce n'était pas froid non plus. C'était reconnaissant. « Tu sais, Ricky, » elle a dit, sa voix tranquille. « D'une étrange manière, je devrais te remercier. » Il l'a regardé complètement déconcerté. « Me remercier pourquoi? Pour m'avoir montré de quoi j'étais capable, » elle a expliqué. « J'ai passé 10 ans à vivre comme une fraction de moi-même, parce que je pensais que c'était ce que notre mariage exigeait. Je me suis rendue plus petite pour te faire te sentir plus grand. Ta trahison, aussi douloureuse qu'elle a été un cataclysme. Elle a détruit le monde que je connaissais, mais elle m'a forcé à construire le mien. Je ne serais pas ici ce soir comme moi-même si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. » Elle ne le pardonnait pas. Elle l'évaluait. Il était un point de données dans son histoire, le catalyseur dans une équation qui avait mené à sa propre grandeur. Son plus grand acte de trahison était pour elle l'acte ultime de libération. C'était le final, plus dévastateur coup de couteau. Il n'était même plus le méchant de son histoire. Il était juste le prologue. « J'espère que tu trouveras ton propre chemin, Ricky. » Elle a dit, sa voix s'adoucissant avec une touche de sincère, lointaine pitié. « Au revoir. » Avec cela, elle a tourné et s'est éloignée, glissant de nouveau vers le centre de la pièce, le laissant debout seul près de la porte de service. Il a regardé alors qu'elle était immédiatement absorbée de nouveau dans son monde, riant de quelque chose que le maire a dit. Encore une fois l'étoile au cœur de son propre univers. Il était complètement, totalement oublié. Et dans ce final moment écrasant, Ricky Sterling a finalement compris. Il n'avait pas juste perdu son entreprise ou sa femme, il avait perdu le droit d'être même un personnage dans son histoire. Il n'était rien. Et de rien, il devrait apprendre comment recommencer. Quelle histoire de karma. Conséquence et le pouvoir stupéfiant d'une femme sous-estimée. Ricky Sterling pensait qu'il jouait le jeu, mais il ne comprenait même pas le plateau. Le voyage d'Evelyn d'une supportrice tranquille à un Titan Corporate est un puissant rappel que les personnes les plus fortes ne sont pas toujours les plus bruyantes.
Elle n'a pas juste obtenu vengeance. Elle a construit un empire des cendres de la trahison de son mari, prouvant que le meilleur succès est de vivre bien et selon ses propres termes. Si tu as été ému par l'incroyable histoire d'Evelyn de récupérer son pouvoir, appuie sur ce bouton. J'aime pour montrer ton soutien. Que penses-tu que Ricky aurait dû faire différemment? Fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir que les personnes les plus silencieuses ont souvent le plus à dire. Et bien sûr, si tu aimes les histoires de rebondissements épiques et de justice satisfaisante, assure-toi de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir